Après le Venezuela, et si Donald Trump s'attaquait au Groenland? Depuis l'intervention militaire américaine dans le pays sud-américain, l'inquiétude monte au Groenland. Et pour cause, le président américain a réaffirmé son souhait de voir le territoire autonome danois passer sous la coupe américaine. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it. De plus, l'épouse d'un haut responsable américain et ancienne membre de la commission pour l'efficacité gouvernementale dirigée par Elon Musk a partagé samedi une carte du Groenland aux couleurs du drapeau américain, assortie de la courte légende « Soon », bientôt en français. Et si cette île est désirée par l'administration Trump, c'est en premier lieu pour sa localisation. D'un côté, évidemment, le Groenland est bien positionné d'un point de vue stratégique sur la partie nord de l'Atlantique Nord et à la frontière, évidemment, avec l'Arctique, ce qui fait que qu'on soit à l'ouest ou qu'on soit à l'est de ce territoire, on a des étendues d'eau qui vont devenir, a priori, d'ici la deuxième moitié de ce siècle, des zones, des canaux d'exploitation maritime de plus en plus importants. Le président américain avance régulièrement comme argument la sécurité de son pays, alors que la zone est d'ores et déjà disputée par plusieurs nations. If you look at Greenland right now, if you look at the waterways, you have Chinese and Russian ships all over the place. And we're not going to be able to do that. We're not relying on Denmark or anybody else to take care of that situation. And we're not talking about peace for the United States. We're talking about world peace. We're talking about international security. De plus, bien que Trump affirme ne pas en avoir besoin, le sous-sol groenlandais est rempli de minéraux. S'en saisir permettrait aux États-Unis de rattraper la Chine, premier producteur mondial de métaux rares. Le vrai sujet au Groenland aujourd'hui, en termes de ressources, c'est d'abord les ressources minérales. Et en particulier, des ressources qui ont une portée évidemment stratégique pour les États-Unis. Et pour donner un ordre de grandeur, sur la liste des 50 matériaux critiques des États-Unis, faite en 2023 par l'administration Biden, 44 de ces 50 matériaux critiques étaient présents, ou en tout cas étaient estimés comme étant présents en grande quantité au Groenland. Si les raisons de la convoitise du président américain sont évidentes, reste à savoir si une telle intervention pourrait réellement se produire dans la plus grande île du monde. Le Groenland appartient au Danemark, lui-même pays membre de l'OTAN, qui bénéficie ainsi de la garantie de sécurité de l'Alliance en cas d'attaque. Sauf que le principal contributeur de l'OTAN s'appelle les États-Unis. Il faudra alors se tourner vers les alliés européens du Danemark pour savoir s'ils oseront s'opposer à une prise de pouvoir américaine au Groenland.